Les amis, bienvenue dans ce deuxième module de formation gratuite que nous vous proposons. Bon, ici, regardez voir le travail qu'on va faire ici. Vous allez voir la magie que le monsieur Noah. C'est un peu comme la magie, les amis, parce que regardez un poivré comme ceci. On veut dire qu'il faut encore descendre. Puis les personnes vont dire non, 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 le poivré c'est déjà bien. On n'a plus besoin de descendre ou de travailler quoi que ce soit. Mais non, c'est là où vous vous trompez. C'est là où il y a un problème. Ici, comme M. Noah a expliqué, il faut faire la force, permettre à la force de ce poivrier de commencer en bas. Comme bien évidemment ce qu'il a fait là. Plus la force est en bas, le rendement est élevé et votre champ aussi entre en production dans les délais proches. Monsieur Noah, vous avez quelque chose à dire aussi sur ce poivrier ou vous n'avez rien à signaler? Oui, c'est si. Oui, ce poivrier est déjà mature. Il est déjà mature, il est même prêt à la production. Oui, parce que je vois, il y a les fleurs là. Étant donné, il faut dire que la supercharge, c'est. C'est la meilleure variété. Hein. La meilleure variété. Parce que je ne vois pas. C'est une variété qui fleurit à tout moment. Voilà, tout, justement. Alors que le petit grain est capricieux. Très. Comme tu as raté sa floraison là, tu mets même l'engrais, même de combien de tonnes, il ne fleurit plus. Voilà. Il fleurit juste maintenant qu'il y a un. Mais alors que la supercharge, tu peux être même malade, tu n'es même pas dans la ville. Tu reviens même en septembre. Tu es temps, il fleurit. Voilà, septembre. Il fait le plein. L'année finie, tu es à ligne comme tous les autres. Voilà. Mais alors que c'est un poivrier, comme il a mars, avril, mai, il n'a pas produit là. Oui, c'était bon. Ok, il faut dire que. Parce que le petit grain même, ça trie les sols, non? Il faut dire. Oui, le petit grain, ça trie les sols. Le climat actuellement est même plus favorable pour le petit grain. N'est-ce pas? Avec le changement climatique là. Le changement climatique. Ceux qui font là le petit grain vont beaucoup souffrir à la longue. Oui. Tu peux avoir un champ de 2 hectares avec le petit grain. 10 ans plus tard, tu te retrouves plutôt avec 1 hectare. Waouh. Parce que chaque année, c'est en train de se brûler. Ça meurt, chaque année, il faut faire le remplacement. On ne veut pas savoir si le sol est noir ou c'est rouge. Le petit grain meurt partout. Par contre, avec la supercharge, tu peux. Avec la supercharge, si ça donne la terre noire, c'est la magie. Il peut même faire même un siècle. Oui. Si c'est la terre sabloneuse, il peut même faire même 75 ans. Oui. Donc, c'est une plante qui résiste à notre climat, notre climat tropical si chaud là. Oui. C'est vraiment. Il faut dire même peu, parce que j'ai aussi, nous avons beaucoup de clients au Bénin, au Sénégal, on a encore des clients en Côte d'Ivoire et au Congo, qui s'y plaît bien, ils n'ont pas de problème avec les superchars qu'on a envoyés. Très favorable. N'est-ce pas? Très favorable. Parce que chaque fois qu'on nous parle de superchar, peut-être nos abonnés vont dire il fait du commerce, il fait du business. Il y a au moins, c'est même dans la supercharge, il y a plusieurs variétés de la supercharge. Voilà, il y a des Brésiliens. Il y a au moins 10 variétés. Il y a au moins 10, voilà. Le Cambodge, au moins 10. C'est que les gens ne savent pas. Les gens commencent à planter. Et tu sais même que c'est un problème. Imagine-toi que. Parce que j'ai vu un promoteur un jour à planter. Il avait fait combien? 4 hectares. Voilà. Quand c'était un peu comme chez moi, c'est comme ça, il y a 3, mais pour lui, il y avait 4 ans. Hein. Et puis, il se rend compte que les variétés ne sont pas bien. Mais imagine-toi, regarde ce que c'est à consommer. S'il faut recommencer, mais je ne peux plus, moi je suis déjà ruiné. Je suis déjà ruiné. Et il est là, et quand tous les jours on dit à nos abonnés, les gars, réfléchissez. Au niveau des boutures, c'est la magie. Ils prennent des boutures partout. Quelqu'un peut. C'est là-bas que tu es tombé. Tu n'as même pas vu le champ. Si tu veux le moins cher, va acheter les semences où tu veux. Voilà, parce qu'ils veulent moins cher, je ne sais pas. 54 ans plus tard. Tu payes beaucoup plus cher. Tu payes beaucoup plus cher. Oh, ce que je dis aux abonnés, ne faites pas ce genre d'erreur. Il ne sera plus là. Parce qu'il t'a vendu, il ne sera plus là. Il a fini avec toi. Voilà, justement. Parce qu'il t'a vendu. Donc maintenant, ça fait que. Pour éviter ça, il faut qu'on dise à nos abonnés, non, il faut être plus prudent. Quand vous voulez. Quand il s'agit de poivrier, on parle d'un puits de génération en génération. Il faut comme la base. C'est un puits. La base, tu vois, on a encore, les graines. Non? On a encore des graines. Ça va mieux peut-être en jaune. Toute saison. C'est parce qu'il avait plus ici en décembre. Tu te rappelles la pluie d'exemple là, non?
C'est que les gars n'ont pas compris. Mais ils vont comprendre. Hein. Je forme beaucoup de gens maintenant sur l'histoire du poids. Des gens qui ont même des vieux poiviers, même de 10 ans. Oui. Des gens qui étaient dans la même position que non, j'ai déjà fait ma vie. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de te voir. Recommencer. Voilà. À 10 ans. À 10 ans. Ils sont en train de recommencer. Dans le champ, il y a presque du trop de brunir. Oui. Que ça meurt. Ce qu'il faut maintenant mettre les supercharges. Trop tard. Tu vois maintenant, quand il revient encore à la base. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Et déjà plusieurs discussions avec les gars, ils sont toujours là. Plusieurs discussions toujours de dire si j'ai acheté tel ciment, il y a beaucoup. Si je veux il y a beaucoup d'échecs. Hein. Il y a beaucoup d'échecs. Dans le Cambodge, il y a les variétés de poivre, de plantes comme ça là. Il se développe, il est violent. Oui. Tofu, fer. Comme tu dis que non, voilà. Que ça va produire. Oui. 3 ans, il est déjà robuste, bien. Mais il commence à produire déjà la 7e année. 7 ans après. 7 ans. Donc il faut beaucoup le brutaliser avec les années de problème pour qu'il démarre à faire. Là, c'est des histoires, des bêtises. Il y a la 7e année, c'est la 8e année qu'il est là vieux là. Oui. Il commence maintenant un peu à s'exprimer normalement. 8 ans après. Comme ça, là, il est debout comme ça. Il n'a pas produit. Non, ça c'est les pertes. Faut pas investir dans les valeurs comme ça. 7 ans, il commence maintenant à charger un peu. Mais il ne charge même pas le vrai là. Oui. C'est beaucoup de pertes. Hein. En fait. Mais quand tu vois le gabarit, tu vois sa beauté au champ. On ne mange pas la beauté du poirier. C'est vrai que la beauté c'est un indicateur. Mais on veut les graines, on veut l'argent. Voilà. Avant, quand il faisait comme ça, là, j'avais peur que je veux casser, je veux détruire les plantes. Et ça fait peur, hein. Il faut avoir le cœur pour. Exact. Ça veut dire aux abonnés que c'est un peu comme si on tentait de se conseiller un enfant. Ça fait mal, mais après, c'est pour son bien. Et tu sais, il faut avoir beaucoup de compétences pour pouvoir réaliser ça, hein, parce que on voit ça comme ça que c'est voilà, on voit comme c'est facile. Et tu as vu ici, j'espère que les abonnés sont de voir, tu as creusé 2 trous, parce que tu as vu qu'en creusant un seul trou, le volume des lianes, voilà, il peut pas porter. Tu as une famille 2 pour embrasser, pour ne pas aussi trop surcharger. Vous comprenez les amis, donc il a fait 2 trous parce que il ne veut pas en un trou, ça va surcharger, non, c'est beaucoup. Et ça va menacer les poivriers. Quand c'est comme ça maintenant, la personne qui va engraisser va savoir que c'était 2 pieds qu'on a mis. Oui. 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 Oui, ok, justement. Voilà. Il faut aussi expliquer aussi que la descente, ça joue un très grand rôle, non, pour les tuteurs. Voilà, parce que, explique, tu vois. Explique-moi. Voilà. Il ne peut plus grandir. Il doit seulement rester maintenant léger comme ça. Et en plus encore, le poirier ne pèse même pas encore. Parce que maintenant quand il va à 5 ans plus tard, il sera encore plus lourd. Il va peser plus, non? Et puis maintenant, et en plus, le sol est sablonneux, ça n'a pas les cailloux. Ça va tomber. Le tuteur va tomber. Tout avec le poirier, non? Justement. C'est pourquoi, voilà, justement, c'est pourquoi quand les graines à tuteur que nous proposons, ce sont des arbres solides qui vont résister contre. Parce que ces poivriers. Un poivrier comme ça peut peser combien, monsieur? Non, en termes de poids? 50 kg. 60. Tu peux apporter 60 kg sur un tuteur. Oui. 60 kg. C'est lourd, non? Oui. C'est lourd, oui. Quand ça gonfle là. C'est pour ça que tu vois chez les Vietnamiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des. Ils mettent des bétons. Ils fabriquent des bétons ou des chevrons. Parce que ça pèse. Oui, ça pèse. C'est ça. Normalement, on a mis là. On a fait sa descente là. C'est comme ça maintenant qu'on fait la descente.
Parce que quand il est en haut là, oui. il permet aussi que le poteau aussi est libre en bas. Ça se stabilise. Ça prend du poids. Oui. Maintenant, quand tu le mets maintenant en bas, le haut aussi respire. Donc, si je veux bien comprendre, l'endroit où, si on va expliquer aux abonnés, l'endroit où le poivrier a envahi, a pris sur le tuteur, le tuteur ne prend plus le poids. Ok. Donc, c'est l'endroit qui est libre. Le poivrier doit subir comme ça, là, il est grand. Ok. Maintenant, le secret, c'est quoi? Tu peux juste laisser ton champ sauvage. Tu ne cries pas les tuteurs. Oui. Tu laisses, ça devient les arbres. Oui. Pour que le poteau soit solide. Là, maintenant, ça va grossir. Ça va... Comme chez notre voisin là, non? Oui. Quand on va travailler ça, les gars vont voir. Bon, maintenant, ici, si tu laisses ici, à la longue, tu ne peux pas déborder 2,53. Ok. Parce que le tuteur est léger. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, quand on descend comme ça, on le segmente, on le laisse monter, on le fait plus de toute une année. Oui, ça devient dur, oui. Parce que tu ne cherches pas la position. Oui. Ok. C'est quand tu cherches la position que tu as besoin de lumière. Tu as besoin de beaucoup de lumière. Et en plus, même, c'est là bon pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plantains, c'est uniquement poivre. Oui, il n'y a pas les arbres, il n'y a pas les plantains, oui. Alors là, même si c'est sombre, ça ne peut pas être sombre comme un champ qui a les plantains, papayes, oui. les arbres là. Oui. Alors même si tu laisses, comme ça prend la lumière, tu vois pas. Oui. Si les tuteurs en haut comment la lumière pénètre. Ça pénètre, oui. Et je suis dans le centre là, je suis en train de faire les plantains, de mettre les plantains à l'intérieur des poivriers là. Mais je mets 250 pieds de plantains par hectare. Je ne mets pas beaucoup pour que. Oui. Ok. Les gens ne parlent même pas la chaleur, c'est faux. Le poivre adore la lumière. Exact. Oui. Il aime l'eau, mais quand trop d'hommes aussi, son feuillage devient vert foncé, oui. Et les branches même ne se multiplient même pas beaucoup. Il grandit bêtement. Il peut donner une branche ici, il j'en encore un gramme. Avant de donner une branche, oui. Parce qu'il a trop de fraîcheur. Trop de fraîcheur. Ok. Mais il a besoin d'eau. Il a besoin d'eau. C'est pourquoi à Tonga là-bas, on n'a pas. On a manque d'eau là-bas et on a beaucoup de. On a même beaucoup de lumière. Maintenant, il faut faire l'inverse. Maintenant, il faut donner un peu l'ombre. Parce qu'il y a trop de chaleur là-bas. Trop de chaleur. Les amis, j'espère que vous comprenez. Ça, c'est le coup des experts. L'expert nous parle. On fait le même exercice pour ne pas détruire les lianes principales. C'est vrai que ce ne sera pas. Vous voyez comment ça se plie là, non? Mais ça ne va pas mourir. C'est vrai, il faut savoir que le poivrier a une sève qui est comme une gomme. Ça va coller là et puis bon, en fait c'est comme ça que Dieu a créé les poivriers. Non, il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez la vidéo avec M. Noir dernièrement. Beaucoup d'abonnés ont aimé la partie où il a dit qu'il s'est enorgueilli et ça lui a fait beaucoup payer sur le long terme. Bon, Dieu merci, tout va bien déjà. C'est pourquoi nous, les amis, on ne veut pas s'enorgueillir. Hein. On a fait appel à M. Noir, on s'est associé pour que ça aille vite parce qu'avec son expérience, son expertise, on ne veut pas dire 5 ans après qu'on s'est enorgueilli, non, on ne veut pas ça. On veut aller, cette plantation-ci, ça va de façon crescendo parce que ici là, il y a toutes les expériences. Il y a les conseils de M. Noah, il y a les conseils de la Frumature, il y a les conseils de plein d'autres entrepreneurs qui contribuent à ce que la plantation va de l'avant. Et c'est pareil, vous faites pareil aussi. Vous prenez aussi ça. Vous faites aussi, pour ne pas vous enorgueillir, pour que votre plantation, ou pour dire 5 ans après que, oh, si j'avais su. Il faut seulement savoir qu'il ne faut pas être trop précis, c'est rien. Pour qu'une plantation se ferme comme ça, c'est juste la discipline, la patience aussi. Oui, la patience. Quand les racines au sol commencent à mourir, ouais, quand les racines du sol, comment les bois sont en train de pourrir, quand ça commence à mourir, ça commence à relâcher le sol, les poivres commencent à... Normalement, quand vous abattez une plantation, vous pouvez attendre encore 2 ans avant de commencer à planter, mais nous, on ne dit pas ça
à nos abonnés. Vous plantez d'abord et puis après vous commencez à faire les travaux derrière. S'il fallait attendre 2 ans après, c'est que c'est maintenant qu'on commence à planter. Or, par contre, l'année prochaine, en pleine production, vous voyez un peu, non, on a risqué et nous sommes là et on s'entoure. C'est pourquoi il faut vous entourer de bonnes personnes. Pour ne pas dire, comme M. Noah, quand c'est enorgueilli et on paye 5 ans. Si tu payes 5 ans plus tard et que tu devais avoir peut-être, je parle de n'importe quoi, 4 tonnes, tu paies 4 tonnes chaque année pendant 5 ans, ça fait 20 tonnes de poids, mes amis. Ça fait beaucoup d'argent que tu paies à cause d'une petite compétence, d'une petite connaissance, de l'humilité, de tout. Vous voyez les amis. Donc si vous avez besoin de M. Noah, rendez-vous si vous avez besoin de M. Noah, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre son numéro à la fin de la vidéo. Vous allez directement être en contact avec lui. Il va vous donner beaucoup de conseils, il va aussi vous aider à pouvoir réussir votre plantation. C'est rien les amis. À lui c'est un jeu. Hein. Parce qu'il a fait ça longtemps. M. Noah, vous êtes dans le poids depuis combien de temps? Combien d'années? Vous pouvez estimer? 13 ans. Les amis, vous voyez 13 ans d'expérience. Oh là là. 13 ans d'expérience. Quand le poids, on vendait le poids encore à 17 000 le kilo, c'est ça? Wow. Et c'est ça qui vous a motivé à vous lancer? À la mode. 17 000 le kilo. Donc si tu as 17 000 le kilo, si tu as 1 hectare, si tu as 4 tonnes, ça fait combien? Ça fait... oui, ça fait près de 65 millions. Hein. Si tu veux calculer, 60 à 65 millions. 1 hectare. Oh là là, oh là là. Ah bon? On ne sait pas. Un jour, encore demain, tu vas comprendre. Boum, ça va exploser. Oui, non, ça va. Et toi qui as, c'est toi qui vas jouer. Tout à fait. Qui savait? Personne ne savait. Le cacao à 5 000 et poussé le kilo. Certaines personnes sont en train de mettre la main à la tête. Voilà. Ce qui fait en sorte que si tu as l'occasion, fais ta chose. Justement, c'est pourquoi j'ai dit dans la vidéo précédente. Je l'ai dit dans la vidéo précédente que nous on investit pas pour gagner en capital. Nous on investit parce que c'est le patrimoine. Donc on est en train de préparer notre retraite. On n'est pas là parce que c'est à 10 000 le kilo ou c'est à 20 000. On fait ça pour assurer l'avenir de notre progéniture quoi. Parce qu'on va vivre de ça. On va même mourir même, entre parenthèses. On va même mourir même, on va laisser la plantation. Nos enfants vont continuer et les enfants de nos enfants. Et c'est quand même la 7e génération, non? Parce qu'un peu de poivre peut faire même plus de 100 ans hein, si tu prends bien soin de ça. Avec ces variétés sinon. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça qu'il faut dire souvent aux gens, aux abonnés que non, c'est un business que ça vous fait gagner si vous savez comment vous pouvez investir. Donc c'est ça les amis, on va vous mettre le numéro de monsieur. Il va vous donner beaucoup de conseils pour si vous avez des difficultés hein, comme ça parce que peut-être vous pouvez me contacter, je ne suis pas disponible parce que vous êtes notre abonné, on ne veut pas que vous soyez stressé, on ne veut pas que vous soyez en manque d'informations. Vous contactez directement M. Noah et là il va vous apporter un plus. Il va vous aider. C'est un monsieur très génial. Il est sympathique. Vous voyez comment il vient nous aider. Il nous donne beaucoup d'expérience. Il va vous aider aussi à pouvoir réussir votre truc. On ferme pour éviter de plier davantage. Donc pour avoir une bonne posture et pour pouvoir bien attacher. Après, donc maintenant, on va faire le butage. Toute la plantation. Et puis après maintenant les attaches de la descente pour maintenant faire vos butages. Action évite. Yes. Évite au marche pour plantiner les lianes. Et aussi pour que ça permet aux nouvelles racines de pouvoir sortir. C'est très important ce travail là. Le butage est très important. Ça permet dans la plante d'avoir bien de gabarit, plus de racines, plus d'aisance à pouvoir vivre. Très important les amis.
travail qui est méticuleux. C'est très important. C'est là on doit plus voir les tiges des poivriers. Après ça, on va faire pareil sur tout. Je vous assure, faites comme ça. Vous êtes sûr que vous avez fait ce qu'il faut. Voilà. Vous avez fait ce qu'il faut pour que la plante soit à l'aise. On couvre tout bien. Quand il faut des trucs non. Il y a ça. Nous sommes au terme de cette vidéo. Nous avons vu que le travail de descente, de pruning et autres à respecter c'est énorme. Elle va venir mettre la tête, non? Nous vous disons merci pour votre écoute. Restez toujours attentif pour voir les secrets comme ça qui peuvent vous aider dans vos diverses plantations. Vous voyez comme moi que c'est un travail qui méritait d'être fait parce que c'est vrai qu'on a perdu une bonne quantité de fleurs de poivre, mais c'est pas ça qui est important. Je veux dire que c'était pour le bien de la plante. C'est pourquoi il faut pas échapper. La fleur ou la production qui va arriver d'ici quelques temps, quelques années ou quelques mois, sera un petit peu fois 100. Donc c'est très important de faire ça. Et c'est très important de savoir faire ça. Je pense que nous avons montré. Après, vous allez voir, après un certain temps, tous les feuilles là, ça va remplir. 3 mois, ça va remplir. Et la production va maintenant suivre. Après, on va encore faire 2 tours, 2 travaux techniques encore. Et là, on va dire, c'est bon, nous sommes en production. Et il faut faire ça, les amis. Là, c'est, vous comprenez qu'un hectare ou 2 hectares, vous pouvez produire jusqu'à 10 tonnes de poivre. C'est si vous travaillez comme ça. Et ça commence depuis la base. Il faut aller pas à pas, ne prêchez pas. Allez pas à pas. Respectez les étapes. Ça, c'est une fondation que vous avez mise sur pied. Vraiment, ça va vous changer. Ça va vous changer la vie. Ça va vous donner la production. Ça va vous donner de la rentabilité. Ça va vous donner une bonne assise financière sur le long terme. Parce que à un moment où vous n'aurez plus le temps de faire ça, à un moment où vous n'avez même plus la possibilité de faire ça. Mais il faut donc faire ça maintenant pour ne plus essayer de refaire. C'est vrai, c'est un travail qui prend du temps. Vous voyez, depuis la journée, M. Noir est là en train de... Parce qu'il faut aller doucement. Parce qu'il faut aller doucement. Il faut vérifier que ce soit fait, soit bien fait. C'est important, les amis. C'est pourquoi, vous voyez, l'investissement, la culture de poivre, certes, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est pas comme ça demande certaines choses de base qu'il faut savoir. Et comme je dis toujours, c'est la première plantation qui coûte cher. La deuxième plantation, les amis, ce n'est plus un problème parce que vous voyez l'année prochaine, à partir de cette plantation, on peut créer 2 ou 3 autres avec non seulement les tuteurs et avec aussi la semence. Parce que vous voyez, on a déjà tant de semences que possible. Si vous regardez, tant de semences que possible pour faire 2 à 3 autres hectares. Et maintenant, là, à moins de coûts et rapidement. Vous voyez, parce que ça va prendre moins de temps. On ne peut plus passer encore par des semis, par pépinière et autres. Là, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. On va plus recommencer, on va juste continuer seulement le travail.
les semences qu'on va recueillir, ça, en moins d'un an et demi, on sera en production aussi. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est comment c'est qu'il est ici. Donc c'est pourquoi il faut qu'on prenne du temps et qu'on soit aussi patient et pouvoir voir comment ça évolue. On vous dit à une autre vidéo. Big up à vous les amis.